Eh bien, bonjour à tous. On est content de pouvoir se retrouver encore une fois ici ce matin. Et même si c'est pas encore le printemps, il fait un petit peu meilleur dehors. C'est un petit peu plus doux, c'est un petit peu plus agréable. C'est vrai que ça fait du bien. Et dès que le soleil va revenir, ça va aussi nous illuminer un petit peu, nous donner un petit peu de vitamine D, comme on dit. Nous allons continuer ce matin notre exploration de la vie de Jésus. Nous avons étudié sa présentation, puis sa visite au temple lors de son adolescence. Ce matin, nous allons nous intéresser à son baptême. Nous sommes toujours au 3e chapitre de l'évangile de Luc. Et est-ce qu'un volontaire souhaiterait se lever pour lire dans le chapitre 3 les versets 15 à 22, s'il vous plaît? Luc, chapitre 3, 15 à 22. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoyera son aire, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. C'est la parole vivante de notre Seigneur. C'est peut-être le récit le plus bref du baptême de Jésus que nous avons dans les évangiles. Mais son contenu est néanmoins d'une importance extrême. Nous devons donc nous efforcer d'en comprendre toute la signification et de le recevoir dans notre cœur et dans notre âme comme la parole de Dieu. Parler du baptême de notre Seigneur nous amène à aborder la question de l'obéissance chrétienne, ainsi que de l'obéissance parfaite et active du Christ. Lorsque l'on parle de l'obéissance passive de Jésus, on fait référence à sa volonté d'accepter la mission que lui donna Dieu le Père, qui lui demanda. Que lui demanda-t-il? Que demanda Dieu le Père à Jésus? Qu'est-ce qu'il lui demanda? De s'offrir en sacrifice et en expiation pour les péchés de son peuple sur la croix. Ce que l'on appelle l'obéissance passive, car Jésus n'a jamais résisté à ses bourreaux. En effet, Jésus leur dit: « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Puis il ajoute: « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus fut passif dans sa réception de la peine pour le péché en tant que porteur de nos péchés.
Il est important de faire cette distinction de l'obéissance passive et de l'obéissance active de Jésus. Venons de voir ce qu'est son obéissance passive. Quant à son obéissance active, elle fait référence à toute sa vie vécue sous la loi dans une soumission totale au Père, obéissant activement et volontairement à tout ce que Dieu lui demandait de faire. Cette obéissance se rapporte donc à ses actions. Jésus a vécu sa vie par une obéissance active, respectant tous les commandements, et reçu son jugement par une obéissance passive, c'est-à-dire sans fuir ni se révolter. C'est donc pour ça que l'on parle de l'obéissance parfaite de Jésus, aussi bien passivement que activement. L'obéissance parfaite de Jésus. C'est pour ça que je voulais faire cette distinction, pour qu'on comprenne la perfection de cette obéissance. Il a été dit de Jésus que sa nourriture et sa boisson étaient de faire la volonté du Père. Et le zèle pour la maison de son Père le dévorait. Est-ce que le zèle de Dieu vous dévore ce matin? Vous dévore. C'est un mot qui est fort. Tout cela est directement lié au texte que nous avons lu ce matin sur le baptême de Jésus. C'est pour ça que nous devons faire une relation entre cette obéissance parfaite qui va nous aider à comprendre ce baptême de Jésus. Beaucoup de gens sont perplexes quant à cette question. Pourquoi Jésus fut-il baptisé? Le baptême de Jean-Baptiste n'était-il pas un baptême pour la repentance des péchés? Le rituel lui-même n'était-il pas un rite de purification dans lequel Jean-Baptiste ordonnait aux gens de venir se purifier et de se repentir de leurs péchés, alors que Jésus, lui, n'avait aucun péché dont il devait se repentir. Il est, nous l'avons entendu ce matin, il est l'agneau sans défaut. Jusqu'au moment où nous nous trouvons, et puis bien sûr plus tard, Jésus avait déjà vécu une vie d'obéissance parfaite sans péché. Maintenant, si nous sommes perplexes quant à la raison pour laquelle Jésus s'est soumis au baptême, nous devons dire que personne sur terre n'était plus perplexe à ce sujet que Jean-Baptiste lui-même. Vous le savez, le peuple se posait des questions au sujet de Jean. Le peuple se demandait, Jean, est-il le Christ? Est-il le Messie qui doit venir? À tel point que Jean-Baptiste dut mettre fin à ces rumeurs en répondant non, non et non. Non. Ce que dit Jean-Baptiste est « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Puis, il montra du doigt Jésus aux gens. Car ce jour-là est celui où Jésus traversa la foule et s'approcha de la rivière, et se présenta à Jean-Baptiste pour être baptisé. On peut voir Jean secouer la tête. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors que j'ai annoncé aux gens que tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et maintenant je dois te baptiser. Imaginez Jean. Je ne peux pas te baptiser. C'est moi qui dois être baptisé par toi. Et Jean commence alors à protester et tente d'engager avec Jésus, de s'engager avec Jésus dans une discussion théologique pour lui expliquer la procédure. C'est pas comme ça, c'est l'inverse. Finalement, Jésus l'interrompt et coupe à Jean dans cette impossible conversation du genre « Jean, écoute, j'ai pas toute la journée pour t'engager dans une discussion théologique. Nous pourrons aborder ces questions plus tard, si tu le souhaites, mais pour l'instant, fais un effort et baptise-moi. »
Il fallait le faire. C'était nécessaire. C'était une question de vie ou de mort pour accomplir la justice complète de Dieu. Vous avez bien sûr remarqué que j'ai inventé quelques dialogues pour expliquer cette situation. Mais nous n'avons pratiquement aucune trace de ce que Jésus dit à Jean. Ce que nous devons comprendre est que le baptême de Jésus est réellement une question de vie ou de mort. Comment et pourquoi? Pour comprendre cela, je pense que nous devons comprendre le rôle de Jésus dans son ministère terrestre en tant que nouvel Adam. Ou, comme Paul l'appelle parfois, le second Adam, celui qui vient après le premier Adam, Adam qui est le père de la race humaine, et qui était, nous dit-on, une ombre de celui qui devait venir, le grand Adam, qui viendrait apporter le salut à la race humaine. C'est tout l'enseignement de l'apôtre Paul dans le 5e chapitre de la lettre aux Romains, ou encore dans 1 Corinthiens 15, texte que vous pourrez lire plus tard si vous souhaitez développer ce message, Romains 5 et 1 Corinthiens 15. C'était une question de vie ou de mort, car par la transgression originelle d'Adam, le monde entier a été plongé dans la ruine et la mort est venue sur toute la race humaine. En revanche, c'est par l'obéissance d'un seul homme que vient la vie. Par l'obéissance de Jésus, cette obéissance parfaite, Jésus fit pour nous ce qu'Adam a si lamentablement échoué à accomplir. Pour comprendre cela, nous devons donc revenir à l'Ancien Testament et l'examiner dans son contexte. Il y a tout au long de la Bible des alliances. Nous avons l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, la nouvelle alliance que nous avons avec Jésus dans le Nouveau Testament. Nous avons des alliances tout au long de l'Écriture, mais la première alliance conclue avec les êtres humains a été conclue avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, et nous l'appelons l'alliance de la création. Savez-vous ce que signifie le mot Adam? Le mot Adam signifie homme. Adam représente la race humaine tout entière. De sorte que lorsque Dieu a conclu une alliance avec Adam, il a conclu une alliance avec chaque être humain qui viendrait un jour. Et il a promis le bénéfice et la bénédiction de cette alliance de la création, donnant la vie éternelle, si Adam simplement obéissait aux dispositions et aux stipulations de cette alliance. Mais la sanction négative était la suivante. Si nous désobéissons aux termes de cette alliance, nous mourrons. C'est ce que Dieu dit. Le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez certainement. Nous connaissons bien cette histoire. Le serpent entra dans le jardin et s'adressa d'abord à Ève pour lui poser une question subtile, astucieuse et suggestive. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ? Bien sûr, Dieu n'a pas dit cela. Et Satan le savait parfaitement, que Dieu n'avait jamais dit cela. Mais Satan est subtil, il est rusé. Alors Ève lui répondit « Non, Dieu n'a pas dit ça. Il nous a donné ce merveilleux jardin. Il a dit que nous pouvons librement manger de tous les arbres du jardin,
Mais il y a cet arbre-là, celui de la connaissance du bien et du mal, et nous n'avons pas le droit de le toucher, sinon nous mourrons. Maintenant, l'attaque du malin devient directe. Le serpent dit, « Oh non, 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 tu ne mourras pas. » Et Dieu sait que tu ne mourras pas. Dieu ne veut pas que tu touches cet arbre, car il sait que si tu manges de cet arbre, tu seras comme lui, connaissant le bien et le mal. Et voyant que le fruit était beau, Ève en mangea et encouragea son mari à se joindre à elle dans cette rébellion. On pourrait réellement s'attendre à ce qu'au moment où ils mettent ce fruit dans leur bouche et le goûtent, ils tombent raides morts sur place. Après tout, Dieu a dit, vous mourrez. Et en fait, ils sont bien tombés raides morts spirituellement, sur place, mais pas physiquement. Car Dieu a tempéré son jugement par sa miséricorde et sa grâce. Ainsi, c'est aussi à ce moment que Dieu leur fit une nouvelle promesse. Alors que Dieu maudissait le serpent, il promit que la descendance de la femme écraserait la tête de ce serpent. Et dans cette promesse, ce que Dieu dit vraiment est qu'un autre Adam viendrait, un nouvel Adam, qui fera ce que nous n'avons pas réussi à faire, qui apportera la vie plutôt que la mort. Et cette déclaration de Dieu dans Genèse 3 est pour nous la première annonce de l'Évangile dans la Bible. Cette alliance que Dieu fait avec Adam, nous l'appelons aussi l'alliance des œuvres. Et toutes les alliances qui suivent sont des alliances de grâce. La réalité est que Dieu n'a jamais été obligé de faire une quelconque alliance avec nous. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient mis à l'épreuve. Ils étaient en période de probation. S'ils obéissent et gardent la foi, ils obtiennent la vie. S'ils désobéissent, ils meurent. En d'autres termes, si leurs œuvres sont justes, ils vivent. Si leurs œuvres sont mauvaises, ils périssent. Nous croyons en vérité que nous sommes justifiés seulement par la foi seule. Mais ce que nous faisons ce matin est de nous rappeler aussi qu'en fin de compte, il n'y a qu'une seule façon d'être justifié aux yeux de Dieu, et c'est par les œuvres. Maintenant, vous êtes peut-être en train de vous demander, Dominique se dit, qu'est-ce qu'il a mis dans son café ce matin avant de venir en chair déclarer à ce pupitre que nous sommes en réalité justifiés par les œuvres. Si je dis cela, c'est parce que l'alliance des œuvres que Dieu a donnée à Adam et Ève est toujours en vigueur. Et la seule façon de satisfaire aux exigences de Dieu est de faire de bonnes œuvres. Rien de moins ne fera l'affaire. Mais la raison pour laquelle l'alliance de grâce est appelée l'alliance de grâce est parce que Dieu dit maintenant que si nous périssons, c'est à cause des mauvaises œuvres du premier Adam. Mais si nous sommes sauvés, c'est par la justice parfaite du nouvel Adam, dont les œuvres sont sans défaut et qui nous est donnée lorsque parfois, au travers de la grâce, notre confiance est placée en lui. Il est certain que beaucoup de gens croient encore que leurs bonnes actions et leurs efforts pour vivre une bonne vie les mèneront au paradis. Mais une personne vivant avec cette façon de penser n'a aucune chance. Il n'existe qu'une seule personne qui ait satisfait la loi de Dieu. Cette personne est Jésus. Alors, la question que nous nous posons ce matin reste,
pourquoi la soumission de Jésus au baptême de Jean-Baptiste était une question de vie ou de mort. Car Jésus, en tant que nouvel Adam, entrant dans une solidarité collective avec son peuple, avec nous, s'est soumis à cette exigence de la loi afin que ses actes de justice soient parfaits. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes bien justifiés par les œuvres. Vous l'avez compris, non par nos propres œuvres, mais par les œuvres de Jésus-Christ. Il est notre justice. Dieu le Fils s'est incarné pour notre salut, manifestant merveilleusement son amour et sa grâce. Pourtant, nous ne devons pas oublier la nécessité de l'incarnation. Par cela, nous ne voulons pas dire qu'il était nécessaire que le Seigneur nous sauve. Le choix de Jésus de racheter les pécheurs était entièrement libre. Il n'était pas contraint de sauver qui que ce soit. Mais puisque l'homme a péché, seul l'homme peut payer le prix du péché. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 21, « Comme la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Le fait que Jésus soit Dieu incarné signifie que son œuvre a une signification infinie et peut être appliquée à tout son peuple. Néanmoins, l'œuvre elle-même ne peut être efficace pour les êtres humains que si elle n'est accomplie par un être humain. Le passage d'aujourd'hui révèle la nécessité de l'incarnation, montrant que l'œuvre de Jésus en tant qu'homme nous procure le salut. Le passage de ce matin nous rapporte le baptême de notre Seigneur par Jean dans le Jourdain. Et en lisant ce récit, nous pouvons comprendre la confusion de Jean. Dans Matthieu 3 au verset 14, Jean demande essentiellement à Jésus pourquoi il a besoin d'être baptisé. En fait, Jean voulait lui refuser le baptême. Et nous devons admettre que Jean n'était pas entièrement à côté de la plaque. Jean prêchait, nous l'avons dit, un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et il a reconnu que Jésus n'avait aucun péché pour lesquels il devait se repentir. En ce qui concerne Jésus et Jean, si quelqu'un avait besoin d'un baptême pour la rémission des péchés, c'était bien Jean. Jésus n'a pas contesté le point de vue de Jean, car en tant que Dieu, homme sans péché, il n'avait aucune raison de se repentir. Néanmoins, notre Sauveur a dit que son baptême était nécessaire pour accomplir tout ce qui est juste. Cette déclaration montre que, par son baptême, Jésus s'est pleinement identifié à son peuple en tant que leur représentant. Il a fait les mêmes choses que nous, bien que sans péché, afin de pouvoir se tenir à notre place. Deuxièmement, par cet acte d'obéissance de se faire baptiser, Jésus nous montre que notre salut ne serait pas possible par sa seule mort. Nous avons transgressé les commandements de Dieu et pour compenser cela, il faut une obéissance totale à ses lois. Le baptême de Jean était un commandement que Dieu avait donné à son peuple et il fallait donc y obéir. Si notre Sauveur avait négligé cette règle, son obéissance à son Père aurait été insuffisante et il n'aurait pas pu nous sauver. Nous avons donc ces taches sur notre âme, les taches qui sont là et qui seraient là de manière indélébile si l'alliance de grâce et la justice de Jésus, l'agneau sans tache, ne pouvaient enlever ces taches de mon âme et de la vôtre. Ainsi, Jésus est entré dans l'eau et a été baptisé par Jean. Et cela a marqué le début
de son ministère public terrestre. Le moment où il a été oint, où il est devenu le Christos, le Messie, lorsque les cieux se sont ouverts, alors le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe pour lui donner le pouvoir d'accomplir sa mission rédemptrice. Et celui qui n'avait connu que l'obéissance, un acte d'obéissance parfait dans toute sa vie, entendit la voix du ciel. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est bien à cause de la volonté du Père que nous échappons aux conséquences du péché d'Adam, qui nous a plongés dans la ruine. Le nouvel Adam, le second Adam, est le seul qui peut aider alors que nous avons déjà péché. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel les hommes puissent être sauvés, mais par le nom de Jésus-Christ. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi nous pouvons être reconnaissants pour cette obéissance parfaite du Christ. Devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Prions. Père, combien nous te rendons grâce pour la justice parfaite de Jésus. Cette justice que tu as transférée sur notre compte, imputée à des personnes qui ne la méritent pas et que nous ne pouvons mériter. Nous savons aujourd'hui que lui seul peut accomplir pour nous l'alliance des œuvres, car nos œuvres ne méritent que d'être brûlées dans un feu qui ne s'éteint pas. Le seul mérite que nous ayons devant toi, ô Dieu, c'est le démérite. Mais par ta grâce, tu nous donnes le mérite de ton Fils, Jésus, et maintenant et pour toujours.